Nous venons de tenir des pourparlers avec mes collègues, le ministre du Koweït, M. Abdallah Al-Yak. Nous avons abordé les questions liées au gouvernement des deux pays, nos relations dans tous les domaines, notre coopération bilatérale et en particulier les bases matérielles de ces relations dont s'occupe la Commission intergouvernementale de coopération technique et commerciale. Et elle tiendra sa septième réunion à Moscou d'ici la fin de cette année. Nous avons discuté également des questions liées à la stimulation des cercles d'affaires au Koweït. Notamment au Koweït, il y a eu une mission organisée par le Centre des exportations de Moscou, qui a réuni un certain nombre d'entreprises sur place de notre capitale. C'est réuni également le comité du tourisme au Koweït. Le Koweït, nous avons discuté des questions liées au tourisme dans ce pays. Ensuite, nous avons parlé de la possibilité des questions de la venue de citoyens du Koweït en Russie, puisque l'année dernière, le flux de personnes se rendant en Russie a été très important. Nous avons également parlé de comment rendre ces processus plus simples, plus confortables, et nous avons pris des décisions sur les questions de visa. La Russie a mis en place le visa électronique pour de nombreux pays, y compris le Koweït, et le Koweït va prendre les mêmes mesures, donc à simplifier les procédures pour les citoyens pour les relations entre le Koweït et les échanges entre le Koweït et la Fédération de Russie. Nous avons discuté de notre coopération, mais bien sûr, il y a également les questions de l'ouverture d'une ligne aérienne Moscou, Sotchi, vers le Koweït. Il s'agit d'élargir des possibilités pour les touristes, mais pour favoriser également les contacts d'affaires et culturels. Nous avons constaté que cette année, nous avons conclu des accords intergouvernementaux de coopération technique. Nous avons nous allons créer une nouvelle commission technique qui va pouvoir discuter de la modernisation de nos produits militaro-techniques ou technico-militaires envoyés au Koweït. Bien sûr, je parlerai aussi de la question humanitaire. Nous avons, donc c'est tenu à Moscou la semaine de la culture du Koweït, qui a suscité un intérêt important, notamment en matière d'art. L'année prochaine, le Koweït prévoit de réaliser une saison russe dans le cadre de laquelle seront organisées des dizaines de manifestations qui réunira des artistes, des groupes musicaux, des chorégraphies, etc. Nous avons beaucoup parlé des questions internationales, en particulier de la question du Proche-Orient. Notre priorité est de faire cesser l'escalade dans le conflit israélo-palestinien et dans le conflit qui prévaut également entre Israël et le Liban. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, une baisse des tensions et permettre que se résolvent les questions humanitaires pour ceux qui vivent sur place. Il faut créer des conditions viables.
Parmi tous ces problèmes, on ne peut pas oublier la solution à long terme qui devra être trouvée sur la base de deux États. Donc un État palestinien et israélien selon les résolutions diverses et variées de l'ONU et cela est bien situé. Ensuite, nous avons abordé la situation en mer Rouge et dans le Golfe Persique où il y a des obstacles à la sécurité de la navigation. Nous souhaitons là aussi que les choses se résolvent de façon politique et diplomatique sans utiliser la force militaire, notamment s'agissant du Yémen. Nous avons décidé d'instaurer, de permettre en tout cas le dialogue national et international avec l'aide de l'ONU. Nous avons soutenu le processus de normalisation et les efforts en particulier de la Ligue arabe dans ce domaine. Et actuellement, puisque le Koweït en est membre de plein droit, nous sommes dans une situation où les Arabes démontrent un soutien, notamment pour le gouvernement syrien, pour résoudre les problèmes socio-économiques aigus à cause des sanctions illégales unilatérales de la part des États-Unis et de leurs alliés. Mon collègue m'a informé de comment se développe la situation au sein de la coopération, du Conseil de coopération du Golfe, les questions liées à l'Iran. Nous saluons les contacts qui ont lieu avec l'Iran. Le Golfe Persique doit pouvoir mettre en place des partenariats, renforcer la confiance et finalement mettre en place des systèmes de coopération viables. Nous félicitons de ces tendances et nous serons prêts, le cas échéant, à participer à des investissements économiques et des projets logistiques. Une autre organisation qui, autre chose, disons qu'il y aura la présidence, le conseil dont j'ai parlé tout à l'heure sera présidé par le Koweït. Nous allons créer un dialogue stratégique entre ministres des Affaires étrangères également. À Riyad et la Russie prendra part au niveau ministériel pour parler et c'est pourquoi nous allons nous préparer ensemble puisque nous prendrons nous aussi part à ce sujet. Nous avons félicité nos amis, notamment les citoyens du Koweït, les représentants du Koweït. Le secrétaire général de l'Union asiatique, nous souhaitons un renforcement de cette union. Nous serons en particulier très attentifs suite à l'action du nouveau secrétaire général. Pour ce qui est de l'Ukraine, nous avons échangé des opinions. Nous remercions nos amis du Koweït de ce qu'ils ont exprimé sur cette question. Nous les avons informés de ce qui se passe sur la ligne de front et sur ce qui se passe actuellement dans le contexte d'une recherche d'une solution. Il y a beaucoup d'idées. Toutes ne vont pas dans le sens d'une paix sincère. Le régime de Zelensky essaie de provoquer maintenant directement
en voulant faire une guerre, faire une guerre contre la Fédération de Russie, une guerre directe. Nous le voyons, M. Poutine en a parlé lors du sommet de Kazan. Donc il y a eu les questions qui ont été abordées sur ce qu'avait proposé le président Poutine le 14 juin, à savoir respecter les droits des gens qui vivent en Ukraine sur les territoires qui se sont exprimés librement en faveur d'un rattachement à la Russie sur les principes de non-tolérance de la création de blocs. L'Ukraine doit être un État neutre.